Un geste très charmant et très beau de la part de Georges Clooney. Propriétaire d'une somptueuse demeure dans le Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'acteur est venu en aide aux sinistrés des inondations d'octobre 2021. Maire du Val, Jérémy Giuliano a profité de son discours de vœux, ce samedi 14 janvier, pour remercier l'acteur pour son don de 20 000 €, indique Varmar. Une annonce applaudie par la population. Comme le soulignent nos confrères, ce n'est pas la première fois que l'acteur de 61 ans, engagé dans l'humanitaire, vient en aide aux plus démunis. Quelques mois plus tôt, il a été vu auprès des sinistrés du lac de Como en Italie, peut-on lire. En août 2010, le père d'Alexandre Ella s'est vu remettre le Bobo Humanitarian Award, un prix honorifique et pour son implication dans de nombreuses causes humanitaires. Georges a compris et su utiliser le pouvoir de la télévision, le média le plus puissant de notre époque, pour atteindre le cœur de gens dans le monde entier, et nous a poussé à agir pour ceux qui ont désespérément besoin d'aide, annonçait John Schaffer, président de l'Académie des sciences et des arts de la télévision. Supérieur à comme Georges Clooney et Amal, ces stars ont choisi de vivre en France. Georges Clooney récompensé par l'ONU pour ses engagements humanitaires quelques mois plus tôt, il avait organisé et animé un téléthon spécial en faveur des sinistrés du tremblement de terre en Haïti. Le mari d'Amal Clooney a également été à l'initiative d'une récolte des fonds pour les victimes de l'ouragan Katrina qui avait frappé la Louisiane et la Nouvelle-Orléans. Lors des attentats du 11 septembre, il s'était aussi mobilisé pour les victimes. Autant d'engagements qui lui ont valu de recevoir le prix du Messager de la paix des Nations Unies, à New York en 2008. Mobilisé contre la guerre du Darfour, il avait sensibilisé le grand public au génocide qui frappait la région ouest du Soudan en y réalisant un documentaire. Je suis ici comme porte-parole des gens qui ne peuvent se faire entendre eux-mêmes. Qu'on ne s'y trompe pas, c'est le premier génocide du XXIe siècle, et si on permet qu'il se poursuive, ce ne sera pas le dernier, avait-il déclaré dans un numéro envoyé spécial sur France 2, intitulé Urgence Darfour. Crédit photo, Bakegri du SA.